Dans cette séquence, je vais aborder avec vous une notion qui est très importante, c'est la notion de calque de réglage. Alors, c'est pas forcément évident de comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un calque normal, si je puis dire, et un calque de réglage. Alors un calque normal, on en a parlé dans la séquence précédente, c'est par exemple le fait de copier cette sélection de l'orange, de coller, on a vu qu'il y avait d'autres manières d'y arriver, et donc d'obtenir un deuxième calque physique, si je puis dire, contenant des pixels spécifiques pour cette copie, et cette copie qui me permet ici un déplacement, un réglage par le biais du menu réglage, teinte saturation par exemple, me permet d'obtenir directement un réglage sur ce calque-là. Donc quand j'ai besoin de dupliquer de la matière, c'est-à-dire d'avoir une deuxième orange à côté de la première, qui est l'orange originale, je suis obligé de passer par un calque. Ça, c'est une évidence, et donc on peut parler ici d'un calque normal qui a été dupliqué. Maintenant, si je souhaite effectuer un réglage sur cette orange, c'est-à-dire que je commence par sélectionner mon orange, si je passe par le menu image réglage et que je demande ici, par exemple, ce n'est qu'un exemple, teinte saturation, que je décide de changer le rouge et de modifier la teinte, la lumière et la saturation pour obtenir un rendu particulier, eh bien ce qui va se passer, c'est que en réalité, et c'est un problème qu'il faut commencer à évoquer maintenant, puisqu'on en est à la moitié de cette formation sur les fondamentaux, eh bien il faut comprendre que vous avez manipulé directement votre calque original. Alors c'est extrêmement dangereux, parce que si on vous demande maintenant de revenir au réglage d'après, le seul moyen que vous avez d'y arriver, c'est soit de faire plusieurs fois CTRL-Z, si c'est possible, soit de faire F12 pour retrouver la photo originale, mais vous comprenez que dans un cas comme celui-là, la réversibilité n'est pas évidente. Alors pour pallier à ça, ce que vous pourriez faire, c'est évidemment dupliquer votre calque, en faisant CTRL-J, en faisant clic droit, dupliquer le calque. Il suffirait ici de cliquer sur la vignette qui est là, et de cliquer ici dans dupliquer. Alors c'est toujours compliqué à trouver, il y a beaucoup de menus ici, d'ailleurs je ne suis pas très habitué à le faire comme ça. Je préfère CTRL-J, mais je peux aussi passer par le menu qui est ici pour dupliquer. Bref, CTRL-J fonctionne très bien. Mais l'inconvénient majeur de cette manip-là, c'est que j'ai doublé le poids de mon fichier. Je suis passé de 34 à 70 parce que j'ai dupliqué. Et quand je duplique, je consomme 2 fois plus de points qu'à l'origine. Alors le seul avantage par contre que j'y vois, c'est que si j'effectue à nouveau un réglage sur cette orange de ce calque-là, en allant à nouveau dans image réglage teinte saturation, et bien évidemment cette fois-ci, seul ce calque-là sera modifié. Donc le côté réversible, je l'ai, c'est évident, mais au détriment de mon optimisation de poids de fichier. Et là, pour le coup, si je travaille pour le web, c'est pas très rentable comme opération. Voilà, j'essaye de vous faire comprendre que dupliquer un calque, c'est aussi augmenter le poids de fichier considérablement. Donc dupliquer un calque, c'est obligatoire quand on a besoin de dupliquer la matière, mais ça n'est pas obligatoire quand on a besoin simplement de régler la matière. Donc pour clôturer cette séquence sur les calques de réglage, je vais commencer par vous faire comprendre ici l'énorme nuance entre les deux. Alors j'y suis allé un peu fort, ça c'est mon enthousiasme naturel, je vais recommencer. Voilà. Et vous notez qu'en bas de votre palette des calques, tout en bas, vous avez un certain nombre de boutons. Alors on en connaît un, c'est la poubelle qui permet de jeter un calque, tout simplement, quand on n'en a plus besoin. Et j'aimerais maintenant vous parler du bouton numéro 4 ici, qui ressemble à une petite pastille yin-yang. Alors pour vous permettre de mieux le voir, je vais détacher mon panneau provisoirement et vous rappeler que ici vous avez cette fameuse pastille dont je vous parle. Et quand vous mettez la souris dessus, on vous indique que vous n'allez pas créer un calque normal entre guillemets en cliquant là-dessus, mais un calque de remplissage ou de réglage. Je vais donc cliquer là-dedans et vous faire constater que vous avez dans ce menu-là exactement la même chose à 2 ou 3 fonctions près que dans le menu image réglage. Vous voyez, dans image réglage, j'ai lumière, niveau, courbe, teinte, saturation. Et ici, j'ai quoi? J'ai lumière, niveau, courbe, saturation. Donc j'ai grosso modo la même chose. Alors un petit peu plus tard, on verra qu'il manque en réalité
une ou deux lignes, mais c'est pas très important. Et je pourrais par exemple ici demander teinte saturation. Alors ce qui est très important à noter également, c'est que j'ai sélectionné l'orange que je veux colorier, parce que si je ne le fais pas, je vais aussi prendre le risque de colorier la globalité de ma photo. Donc la seule petite contrainte que le calque de réglage vous impose, c'est de faire une sélection avant de travailler. Ce qui est le cas. Je demande maintenant teinte saturation ici, c'est un exemple, et je constate naturellement que j'ai ouvert en quelque sorte, placé en quelque sorte un espèce de calque. C'est pas un calque normal, c'est pas un calque classique, c'est un calque de réglage, donc il a une forme particulière, et ce calque de réglage là c'est superposé au calque original. Mais par contre, ce que je constate ici, c'est que le poids de fichier n'a presque pas monté. Souvenez-vous, tout à l'heure, en dupliquant mon calque, j'étais passé à 2 fois le poids d'origine. Là, je n'ai fait qu'augmenter très légèrement mon poids de fichier. Et je constate également que la palette de propriétés dont je vous ai parlé en tout début de formation s'est adaptée à mon contexte du moment, en me proposant notamment un certain nombre de réglages que j'avais déjà dans Image Réglage. Teinte saturation, c'est grisé parce que je ne peux pas faire les deux à la fois. Mais ici, vous voyez, si je reviens sur mon calque d'origine, vous allez voir que dans ce menu-là, on a grosso modo la même chose, regardez bien ici, que dans ce menu-là. C'est-à-dire que je retrouve la notion globale, la notion de teinte, saturation, etc. Et donc, si je m'attelle à vouloir changer la couleur de cet orange par mon calque de réglage, eh bien, je n'ai plus qu'à choisir ici les tonalités rouges, jouer sur la teinte, les saturations, les lumières, pour obtenir un rendu qui me satisfait. Et à l'arrivée, la sensation que j'ai, c'est d'avoir effectivement amélioré mon réglage, sans pour autant consommer. Et ce réglage, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours réversible. C'est-à-dire que si je clique sur l'œil de mon calque de réglage, je masque mon effet, je masque mon réglage, et je retrouve mon orange d'origine. Donc moi, je ne vois que des intérêts à utiliser cette technique-là quand on parle bien d'un réglage, c'est-à-dire qu'on a préservé la réversibilité du réglage, on a conservé un poids de fichier très raisonnable, et enfin, évidemment, à tout moment, si je décidais de supprimer ce calque-là, eh bien, je pourrais le mettre à la poubelle comme un calque conventionnel. Donc, réversibilité, optimisation du poids de fichier, réglage multiple, d'ailleurs au passage sur lequel, en cliquant 2 fois ici, je peux revenir à tout moment, même si votre panneau de propriété, vous voyez, je l'ai volontairement occulté, même si ce panneau de propriété est occulté, quand je clique 2 fois dans ce bouton-là, je le remets au premier plan et je peux ainsi retravailler mes lumières, mes couleurs, en pensant évidemment à revenir sur la couleur que vous aviez traitée au départ, qui était en l'occurrence le rouge ici. Et vous voyez, finalement, si je change d'avis et que je veux faire quelque chose de plutôt, on va dire, citronné, eh bien, pourquoi pas utiliser un nouveau réglage ici. Réversibilité, optimisation et possibilité de revenir dans le temps sur un réglage existant. Donc à partir de maintenant, vous me permettrez de favoriser plutôt que le menu Image Réglage, les calques de réglage dans notre manière de travailler.